j'avais étudié, quand j'étudiais en pédiatrie, il y avait une fille qui était aussi malentendante. Pour vrai? Elle était rentrée peut-être 3 ou 4 ans avant moi, fait que je l'avais pas vraiment côtoyée. OK. Puis elle avait aussi un interprète qui l'accompagnait partout. Ah ouais, hein? Puis elle a ouvert sa propre clinique. Elle, je me souviens plus où. Puis son interprète l'a suivi. Puis elle est là avec les patients. Puis elle signe tout ce que le patient dit à la podiatre. Puis tout, Nice. Fait que dans le fond, l'interprète dans ce cas-là, y a-tu le même diplôme? Oh, c'est bon. C'est à moi qui fais Ben, tout, c'est cool. Il fait pas les examens. non, Ben, c'est ça. L'interprète n'est pas inscrit au programme. Tu sais, il n'a pas passé l'entrevue, tout ça. Il a Non, pas... c'est un accompagnateur. Ouais, mais qui a C'est- full de connaissances. Tu sais, veut Ouais. pas... C'est très niche comme interprétation. Ça doit- Genre les termes techniques de pied à journée C'est longue. vrai. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, je veux dire, t'as pas le lexique. Tu sais, ça doit... Moi, Peut-être je que même signe il y a pas, là, des mais- mots qui n'existent pas dans Ouais, le langage, ouais, puis qui a dû comme... Orteil numéro 1. Orteil numéro 2. Le gars dans mon cours cégep, ce qu'il faisait, c'est qu'un mot comme ça, qui avait pas de description, il les éplait avec ses doigts. Fait que le gars, il comprenait tout pareil, là, tu sais. OK. J'avoue, les termes Mais il y a techniques. des mots qui Hey, sont longs, là. Avoir médical, en Ouais, plus, genre, doigt. Alux abducto valgus. Le gars, il est nu-pied à longueur de journée juste pour pointer. Wow. Hey, on va donner un peu de contexte. Ceux qui arrivent, c'est parce qu'on parlait tantôt d'interprète en classe. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais t'es en cours, puis une personne malentendante qui a un ou une interprète avec lui ou elle. Donc, puis là, on a continué le sujet. Donc, juste pour donner un peu de contexte, quand on arrive en plein milieu, on va parler de pédiatrie. On reçoit Kayla aujourd'hui. J'espère que je l'ai bien prononcé. Tantôt, je me suis trompé. Kayla. Kayla. Mais je serais pas fâchée, là. Je reviens plus jamais au podcast. Super content de te recevoir. Ou alors, D'ailleurs, Docteur Louis. Non, Oui. non, non. Ah, t'es-tu plus Je docteur? ne suis plus. Ah, c'est ça que je me Fait que vous avez demandais plus le tantôt. droit de m'appeler de même. Ah, mon Dieu. Non. C'est correct. Fait que si je te parle de mes problèmes de pied, tantôt, tu me charges moins cher. Je comprends. C'est soit à table. Je t'arrête tout de suite. Je te dis non. C'est bon. C'est derrière moi Jamais. tout ça. Ah, ben écoute, merci tellement d'être avec nous. Comme tu dis, Antoine, on va parler de pédiatrie, on va parler de faillite. Puis on a plein de trucs à raconter. Oui. Puis la première chose qui m'intéresse, comment était votre fin de semaine, madame? Ben moi, en fait, avant d'aller en fin de semaine, je veux juste vous parler de mes 2 dernières semaines. Oui. Parce que dans le dernier épisode, on expliquait que je m'en allais en voyage. Donc, moi, je reviens. Écoutez, j'étais supposé partir 7 jours. On avait booké un tout inclus. Cancun, c'est le classique. Là. On a besoin de... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis, c'était le fun, mais je suis plus capable d'écouter du Pitbull. Je suis plus capable. C'est littéralement... Juste ça. C'est... Non, mais... Jouer à journée longue. Je te le dis, écoute, j'avais l'impression que c'était un CD, oui, tu sais, dans le temps, les Mais CD, c'était World Ride. qui jouaient, parce que littéralement, j'avais l'impression d'être en 2010. Ouais, C'était les tunes de genre 2010-2011. We at the hotel, motel. Je ne suis plus capable. Je te jure, à la fin, je regardais ma blonde, j'étais comme, faut qu'on s'en aille. Fait que, mais tu sais, ceci dit, la raison pourquoi on avait fait ça, c'est qu'on avait besoin de relaxer, prendre du time off. Tu sais, juste pas avoir à penser. Tu te lèves le matin, il y a de la bouffe, il y a de l'alcool, il y a Ouais, tout. aucune décision. Non, là. j'étais brûlé. Tu sais, j'expliquais là, dans le dernier épisode à quel point j'avais été brûlé dans le temps des fêtes. Puis ça m'a juste... J'avais besoin de ça. Fait que j'étais quand même reconnaissant. J'ai pas détesté. J'ai aimé ça. Sauf que ce qui est arrivé, puis on a aussi eu un petit peu de pluie, malheureusement. en arrivant, Tu sais, quand je tu vas dans le pense, site, puis il pleut, t'es comme... Fait que à la 6e journée, on s'est décidé... Pourquoi qu'on reste pas un petit peu plus longtemps? Et là, on s'est décidé d'aller... on a décidé d'aller à Tulum, donc de descendre, c'est genre 1h30 à peu près de route. Puis ça, c'était vraiment nice. La musique avait de l'allure. Tu sais, c'était vraiment pas le même vibe du tout, mais c'est pas tout inclus. Ah, mais c'était cute, l'endroit où vous étiez. C'était J'ai vu vraiment les stories, cute. C'était puis, vraiment cute. Nous autres, on avait un groupe chat. La gang qui sont allés dans le mail l'année passée, d'ailleurs, sont venus sur le podcast avec John, puis Chloé, puis ça. Puis on a un groupe chat, puis vous nous envoyez, tu sais, c'était Top Ta Blonde qui nous envoyait juste les pires selfies de vous. C'était photo of the day. Photo of the day de juste vous autres dans une situation rocambolesque. Là, c'est quand même. Ouais, c'est non, on a eu du fun au bout. Puis le deuxième hôtel où on est allé, qui était plus comme des villas, on avait quasiment genre une plage privée. C'était vraiment, genre, c'est un genre de gated community. Tu sais, il fallait que tu passes par elle. Il y avait de la sécurité. Il y en avait même de la sécurité dans l'hôtel. Ben voyons Personne donc, qui venait nous gosser sur la plage. Non, mais c'est parce que oui, d'habitude, ça, t'es sur les plages, ouais. puis là, le monde, il essaie de te vendre des affaires, puis tout. Puis Ah ouais. rien. Fait que, tu sais, sauf qu'on était plus loin.
Donc, il fallait prendre les taxis pour se rendre à Tulum Downtown. Puis là, si vous voulez sortir. Puis c'est un tourist trap là-bas. Ça coûte tellement cher. Genre, c'est next level. Fait qu'on a fait comme 3-4 jours là-bas, puis on a fait, bon, ben, on va retourner travailler. Ben, bienvenue. T'es-tu une fille de tout inclus? Toi, Kayla? Pas tant. Non? Mais là, dernièrement, ouais, j'aurais envie d'aller dans un tout inclus. Ouais. Je suis allée à l'automne dernier avec ma mère puis mon fils. Puis pour vrai, quand tu as un enfant de 3 ans, un tout inclus, qui a un club d'enfants, c'est comme parfait. Parce que... Un club d'enfants? Ils le gardent, puis tu sais. Ouais, ils font des activités, puis tout, là, c'est malade. Là. Ils ont des mascottes, ils dansent. Ouais, ils font des petites pièces de théâtre, font des bricolages, whatever. Là, puis des machines à bulles. Tout ce que tu peux imaginer. Je peux-tu y aller? Moi aussi, je veux sauter dans les balles, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont le droit à un accompagnateur, right? Mais ça, c'était vraiment génial parce que, tu sais, je l'amenais 2h le matin, 2h l'après-midi, puis là, moi, je pouvais relaxer parce que sinon, tu sais, l'enfant, il veut juste comme tout le temps être dans l'eau, puis jouer, puis sauter, puis c'est pas des vacances quand tu vas en vacances avec tes enfants. C'est sûr. Ouais. Fait que là, ça pourrait être ouais, peut-être un autre. T'as-tu voyagé beaucoup en général ou? Quand même. Okay. Ouais, j'ai fait quelques voyages en Amérique du Sud. Ma mère, elle habite en France. Cool. Fait que à toutes les années, je vais la voir. Et où en France? Dans un petit village qui s'appelle Niort. Niort. Ouais. Mais où est donc car Niort? Pas bonne j'ai-tu un bouton sur le... Je suis désolé. On va toutes les essayer. C'est la dernière. Je promets, guys. Restez avec nous, j'en fais plus. C'est correct, je suis désolé. Mais c'est super cute. Il y a un gros donjon. Puis c'était à peu près 2 heures. Il y a un gros donjon. Ça enlève pas le save. Ça enlève pas l'accueillant. Non, c'est vraiment le fait parce qu'ils ont leur propre dragon. J'ai besoin d'en savoir plus sur le donjon. T'es sûr que tu veux pas un drink? Hey, en fait, genre, sont malades. Parce que tantôt, je me sens embarqué. Donc, un donjon. Ouais. Dis-nous en plus. C'est rien de spécial. C'est juste... ça ressemble comme à un vieux château, mais qui n'a pas vraiment de fenêtre. Là, que tu peux visiter. Mais c'est plus en usage. Ce qu'ils disent. C'est dans quelle région de la France? Nouvelle-Aquitaine, si je me trompe. En tout cas, c'est proche de Nantes. De Nantes, OK, ouais. Ouais, c'est à 1h30 de Nantes. Puis c'est quoi l'autre? Il y a un port là, proche là, qui est vraiment connu. Puis il y a déjà eu des tournages. OK. Le nom m'échappe. Bref. Ça va te revenir dans 30 minutes. C'est Niort avec un T, right? N-I-O-R-T. Okay. Mais toi, ton père aussi était dans un autre pays, mais ça, tu parlais de ça. Ouais, ben en ce moment, il est aux États-Unis. OK. Puis, je veux dire, il y a sa business en Haïti. Okay. Fait qu'il voyage là, entre Haïti puis les États-Unis. Là, Miami, c'est là que sa blonde allait. Okay. Parce qu'Haïti, il aimerait ça rester là puis habiter là. Ouais. Mais c'est dangereux. Là. C'est un petit peu le bordel dernièrement. Fait que, il pourrait se faire kidnapper. Je sais que là, il va. Là, fait que, peut-être recevoir une demande de rançon. Préparé. Pas l'envoyer ton livre de faillite. Wow! Il y avait plus d'argent! C'est bon, man! Wow! Excellent gag. Oh, ouais. T'es-tu né ici, toi? Ouais. OK. Fait que t'as connu le Québec. Ouais. Je suis née en Ontario. Je suis une Ontarienne de souche. T'es-tu anglophone? T'es international. Oui. La France, Miami. Mais j'ai passé juste la première année de vie là-bas en Ontario. Sinon, le reste de ma vie au Québec. Fait que ta langue maternelle, c'était-tu... C'est le français. C'est français, ouais. Ah, good to know, good to know. Yes. On a Val est sauté dans le gag, donc on va le dire. Ça se dit-tu être autrice ou c'est auteur? C'est quoi le bon mot? C'est auteur. Hein? Ouais. Autrice, ça se dit. En fait, c'est un mot qui existait dans le vieux français. Puis là, les hommes ont comme fait non, les femmes peuvent pas écrire des livres. Fait qu'ils l'ont supprimé. Pour vrai? T'es sérieux? Ouais, fait que là, il y avait juste auteur. Ben, voyons. Puis là, dans les dernières années, on ramène le mot ben autrice. Oui. Les deux appellations sont correctes. Ouais, c'est parce que moi,
j'écoute Radio-Canada, la première chaîne maintenant. Fait qu'ils disent autrice. Oh, ouais. Et donc, oui, je suis rendu à cet âge-là. Et là, et puis, tu as écrit un livre sur l'histoire de ta faillite, dans le fond. Puis, tu donnes des conseils pour faire faillite, je comprends bien. Oui. Et puis là, même qu'on regardait tes stories aujourd'hui, puis là, t'expliquais comme quoi, toi, t'as fait faillite, ta mère a fait faillite, ton père a fait faillite. Oui, j'ai posté ça il y a genre 10 minutes. Si je comprends bien, tu viens de donner des conseils financiers, là, dans le fond. Acheter juste de la crypto. Des NFT. Ah, c'est bon. C'est bon. Mais, ouais, ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime l'humour, j'aime rire, puis je trouve que c'est très. Ça me guérit mon âme, là, l'humour. Oui. Fait que c'est pour ça que je l'approche de cette façon-là. Tu sais, je veux pas faire comme, oh mon Dieu, ce que j'ai vécu est tellement dur. C'est pas ça non plus. Oui. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'autodérision dans ce livre-là. J'adore. Puis c'est pas juste moi, j'ai aussi 6 autres personnes qui sont parties en affaires puis qui ont fait faillite, que j'ai passé en entrevue. Ah, c'est cool. Puis je les utilise en exemple pour faire comme, hey, si vous voulez accomplir la plus belle chose de votre vie, faites comme moi et ces 6 autres personnes-là. J'aime ton approche, ça fait changement des livres de genre succès, do this, c'est fait que c'est comme... Ouais, je voulais aller à l'antithèse de tout ça. Oui, j'adore. Là, ton lancement, c'est le 8? Le 8 février. Ouais. Okay. Ça le s'en 8 vient. février, ça s'en vient. Ça t'a pris combien de temps l'écriture avant de dire que c'était terminé? Là? Est-ce que c'est encore terminé? Ça va toujours avoir une façon de l'améliorer. C'est ça, j'allais dire. Ouais. C'est pas la première fois que j'entends ça. Puis il y a Manu qui nous disait la même chose. On a reçu Manu Lemire, puis il nous disait la même chose. Il écrivait, puis il est comme, à un moment donné, c'est comme, faut que tu dises là. This is it. Genre, prenez-les, enlevez-les-moi parce que j'arrêterai pas. C'est comme jamais fini. Même chose, j'ai des amis qui produisent de la musique, puis c'est comme, c'est jamais fini. Tu sais, à un moment donné, il faut juste que tu. Genre, cet après-midi, j'ai envoyé des corrections. No way! Change ça. T'as-tu des fichiers sur ton ordi, puis c'est final V84. final, barre en bas, V99. C'est pour ça que j'autorise plus aucun client à m'envoyer des crises de Word. C'est rendu juste des Google Docs. Parce que des Google Docs, tu peux constamment l'avoir updaté avec la dernière version. C'est vrai. Mais en tout cas, Sinon, ça finit plus. C'est sûr. Ouais. Mais, tu sais, mettons la première version, si je reviens à la question. C'est, je l'ai écrit de janvier à mai 2023. OK, quand même. 4 mois, 5 mois à peu près. Mais avant ça, il y avait eu comme 2 mois de préparation, puis de brainstorming, puis de, tu sais, comment je voulais structurer mes idées, puis, tu sais, juste de comme tout pitcher sur papier, toutes les choses dont je voulais parler. Puis aussi, j'ai lu beaucoup, là, j'ai lu une 12aine de livres sur la croissance personnelle, sur l'entrepreneuriat, tout ça, pour me metêtre comme dans le mood, puis absorber l'énergie de coaching. Il fallait faire ça avant la première entreprise. Ouais, c'est ça! avant la faillite! Mais non, mais Val, il n'y aurait jamais eu de livre. C'est ça. Toi, tu vas aider ceux qui sont prêts à lancer leur entreprise. Exactement. Tu vas aider la personne que tu étais jadis. Ouais, mais t'as tellement raison. Sans joke, là, t'avais 23 ans, tu sortais de l'école, t'avais comme une super étudié, puis ça, t'étais au bon. T'as fait ce que t'avais à faire à ce moment-là. Ben oui. J'avais juste aucune idée dans quoi je m'embarquais. On le sait que ça personne sait ce qu'il fait. Ben, écoute, fait que ça a pris. T'avais même pas ton lobe frontal en bas de 25 ans, tu sais. Non, c'est ça, ouais. Fait que ça a pris un peu plus d'un an. Il était juste Il pas était là, il était pas. Genre, on est vraiment gentil avec nos invités. Nous, toi, t'avais pas de notre frontal. Un cerveau sous-développé. T'avais pas la version finale et améliorée de ton lobe frontal. Finale 87 de ton lobe frontal. Fait que ça t'a pris un peu plus d'un an. Là, on parle de quoi, là? Du livre ou de la frontal. Oui. T'as commencé en janvier la rédaction. Avant ça, t'avais une couple de mois, puis dans laquelle t'as lu, puis t'as pratiqué ton brainstorm, tout ça. Fait que mai, t'avais une version. J'avais comme ma première version que j'ai envoyée à une bêta-lectrice, quelqu'un qui fait une première lecture, puis qui vient regarder comme dans son ensemble, est-ce que le texte se tient, est-ce que le ton est bien maintenu, est-ce que il y a beaucoup de répétitions, est-ce qu'il y a des choses que tu devrais approfondir ou d'autres trucs qui sont comme
comme trop redondant. Donc... C'est-tu revenu avec des traits rouges partout ou c'était pas ça? Ouais, c'était un compte-rendu de comme 7-8 pages. Là, j'étais comme, oh my God, c'est de la merde. C'est comme au primaire, elle me retournait la feuille, puis il y avait juste elle l'encerclait, puis elle mettait des points d'interrogation. Ouais, tu sais, on va dire, je sais pas de quoi tu parles. Je sais même pas quoi dire. Point Ouais, j'ai d'interrogation. même pas de commentaire, je suis juste comme what? Figure it out. Là. À la limite, tu sais, c'est mieux de savoir cette page de correction qu'une page qui dit juste comme don't publish it. Je pense que c'est peut-être pas une bonne idée, finalement. Mais tu sais, il y avait des trucs très positifs aussi. Là. Ça allait plus de trucs négatifs que de positifs. Mais c'est sûr que c'est sa job, c'est de trouver des bobos. c'est ça. Puis c'était fait avec bienveillance. Puis au final, tu sais, ça a vraiment amélioré mon texte, là, de retravailler là-dessus. Puis, Fait que là, si on prend un step back, parce qu'on en est rendu au livre, on va partir du début. Donc, toi, tu as étudié en pédiatrie. Ouais. Et puis, là, la première question que j'ai pour toi. Comment tu décides? Moi, là, je m'en vais en pédiatrie. C'est-tu parce que tu tripes ses pieds? Genre? Comment ça... C'est une passion? T'étais sur les pages weird un peu sur Internet. Comment ça grandit? C'est quoi qui t'amène vers les pieds? C'est vrai que c'est... Sans joke, est-ce que c'était vraiment un intérêt quelconque ou... Je sais pas, je suis vraiment curieux. Je connais pas de pédiatre. Ouais. Non, j'avais pas... Les pédiatres, c'est pas des fétichistes de pieds. Non, je sais, je fais vraiment des blagues. C'est vraiment pas les plus beaux pieds qu'on regarde. C'était ma prochaine question. Mais... Fait que, tu sais, je voulais aller dans le domaine de la santé. Ouais. Mes 2 parents sont dans le domaine de la santé. Mes 2 parents sont chiropraticiens. Fait que c'est ça qui m'intéressait. Je me voyais pas chiropraticienne, mais je voyais un peu comme leur mode de vie, de genre, ils ont leur clinique, ils roulent leurs propres affaires, tout ça. Fait que c'est un peu ce modèle-là que je recherchais. Puis la pédiatrie, c'était un nouveau programme là, qui venait d'ouvrir. Moi, quand je suis rentrée, c'était la 5e cohorte. Là. Ah, OK. Oh, wow. OK. Donc, puis je pense que tu mentionnais, parce qu'on a fait un peu de recherche, comme quoi qu'il y avait une place qui donnait ça. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais, c'est encore le cas. C'est encore le cas? Trois-Rivières. C'est la seule place au Canada. Ah, ouais. Au Canada? Ouais. Voyons mon donc. Dieu. Ouais, sinon, il faut aller dépenser 200 000 $ aux États-Unis. Ah, ouais? Ouais. Fait que les pédiatres qu'on a ici au Québec sont prêts à aller étudier à l'étranger? Tu sais, là, il y en a comme 25 qui sortent là, à chaque année depuis... si moi, j'ai gradué en 2012, depuis 2007. Là. OK, quand même. Donc, je dirais qu'avant ça, ils venaient tous des États-Unis. OK. Ils n'avaient comme pas le choix. Puis là, de plus en plus, gradués là, de Trois-Rivières. Okay. Ouais, Est-ce que c'est le même parcours que médecine, puis tu te spécialises ou c'est vraiment un... C'est vraiment à part. OK. Ouais. Puis OK. ça, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais direct après le cégep. C'est pour ça que j'ai gradué aussi jeune. Là. J'ai gradué à 22 ans. Ouais. Parce que dès que tu finis ton cégep en sciences nature, tu peux rentrer directement en pédiatrie. Puis c'est 4 ans d'études. Fait que c'est comme la médecine dentaire. C'est comme... tu te spécialises tout de suite. Exactement. Okay. Ça s'appelle un doctorat de premier cycle, en fait, là, parce que tu fais énormément de crédits universitaires en un très court laps de temps. Là. Okay. Fait que c'est comme, en termes de crédit, c'est l'équivalent d'un doctorat, mais tu squeezes ça en 4 ans au lieu de... Ça s'est passé comment, ton 4 ans? T'étais-tu... Parce que, tu sais, je pense à moi, mon parcours à l'école, j'ai choisi mon domaine, puis pendant mes 3 années de technique, j'étais là... Qu'est-ce que j'ai fait? Puis t'as continué. Oui! C'est parce que c'est mon 2e deck. J'étais là, je peux pas retourner en arrière. Puis finalement, j'ai vraiment bien fait. Ça a bien terminé. Je me suis retrouvée dans un domaine qui me convient. Mais toi, ça s'est passé comment? T'étais-tu convaincue que c'était ton domaine dès le jour 1? Je me posais comme pas trop de questions. Puis moi, l'école, j'avais de la facilité. Fait que, tu sais, étudier, ça me faisait pas chier. Puis j'aime apprendre. Puis, tu sais, même quand aujourd'hui, on me parle de médecine ou de pédiatrie, tu sais, c'est des choses quand même qui m'intéressent. Ouais. C'est juste que de le pratiquer, là, ça c'est autre chose. Ça m'intéresse plus. Fait que, non, je m'étais pas rendu compte pendant mon parcours que j'aimais pas tant ça, finalement. J'ai eu des petits indices parce que les 2 premières années sont théoriques. La 3e année, c'est moitié-moitié théorique et pratique. Puis la 4e année, c'est vraiment juste des stages. Okay. Puis, tu sais, je sentais pas que le matin, quand je me levais, j'avais pas tant envie là, d'aller en stage. Mais en même temps,
tu sais, c'est plate à dire, mais j'étais comme, de toute façon, tout le monde haït sa job. Mais il y avait un peu cette pensée-là puis peut-être à cause de nos parents aussi, tu sais, ils gardaient la même job, même s'ils aimaient pas ça, ils gardaient ça pendant 30 ans, puis c'est ça la vie, tu fais ça, que t'aimes ça ou pas, ça me met du pain sur la table, puis tu y vas. C'est leur j'avais un peu, génération. c'est ça. Fait que j'étais comme, même si je trippe pas là-dessus, ben, tu sais, c'est correct, puis Ben oui. ça va être ça. Mais clairement, t'avais un côté... excuse. C'est parce que je pense à un truc, mais tu viens de dire, je trouve ça intéressant que nos parents gardaient la même job pendant comme 30 ans et plus, puis tu sais, puis je sais pas si j'allais mentionner sur le dernier podcast, mais j'aide, tu sais, je suis consultante, puis j'ai une cliente que j'aide à engager une employée dans le domaine du marketing, en tout cas, puis j'ai passé à travers comme 120 candidats, OK, qui ont appliqué sur LinkedIn, et je te jure, je pense que dans les 120 candidats, la majorité avait à peu près comme 5 ans, des fois un peu moins, des fois un peu plus d'expérience. Puis, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui gardait la même job pendant 5 ans. C'était tous des gens qui changeaient aux années, aux 2 ans. Puis, moi, avant, je pensais que mon CV était horrible parce que je changeais comme aux années, aux 2 années. Puis ça, mais c'est rendu la norme. On change vraiment. Je pense que c'est la moyenne. C'est prouvé. Je suis tombée sur des données récemment, comme la semaine passée, qui expliquaient que quelqu'un qui change de job aux 2 ans fait, après, je sais pas si exactement les chiffres, là, mais après, mettons, 30 ans de carrière, fait le double du salaire de quelqu'un qui aurait gardé sa job. C'est comme quand tu changes de compagnie de télécom. Ah, Vu que t'as une nouvelle cliente, T'as des t'as une meilleure avantages. offre. Ils veulent t'attirer. Ils veulent donner des bonbons. Ouais. Exactement. Fait que les compagnies font la même chose. Ouais, c'est prouvé que... Toujours suivre quelqu'un qui t'offre des bonbons. La morale. Oui, ben, Ben, tu sais, moi, là, je suis en informatique, là. Puis c'est exactement ça, là. Et puis en plus, tu dois te faire poacher. Tu reçois-tu des offres ailleurs? Moins en ce moment. Okay. Ah, ben oui. Mais je dirais l'année passée, là, c'était à toutes les semaines, là, je me faisais inboxer par des chasseurs de tête, par du monde qui cherchait. T'es-tu en programmation? Ouais, je suis en programmation. Ben oui, des développeurs, c'est sûr. fou. Nous autres, avec, on en cherche en malade. Puis, to your point, tu sais, mettons, 1 an, 2 ans, c'était comment ils appelaient ça, la grande démission? Je sais pas trop quoi. Tu sais, tout le monde. Je sais pas. Ah, parce que tout le monde Il y bougeait. avait énormément de monde qui quittait, qui Ouais. démissionnait. Et puis, fait que là, tout le monde cherchait des employés. Mais là, c'est en train de virer de bord. Là, c'est le là, ça contraire. Là, c'est les commence à compagnies être, qui commencent à se laquer. Ouais. Fait que c'est Ou qui plus sont prudentes. Ils veulent pas Oui. engager parce qu'ils savent pas trop qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Exactement. Ouais. Parce que je le sens, là, où est-ce que je travaille, ils n'ont pas engagé personne depuis une année, là, à peu près. Ouais, les hiring freeze, il y en a partout, nous autres, avec, on en a. C'est Ouais, nous aussi. incroyable. Mais là, tu parles de programmation qui est pas du tout le même domaine que la podiatrie. Justement! Qu'est-ce que tu as vu dans tes années de podiatrie pour faire genre, OK, programmation? Moi, je veux travailler pour un ordinateur. Est-ce que je peux-tu me permettre de te demander, t'as-tu vu des affaires bizarres en tant que podiatre? Oui. Ça t'arrive-tu, là, que tu sais, la personne enlève son bas pis t'es comme, wow! Je veux savoir, je suis vraiment curieux. Genre, je peux-tu aller là? Ben oui. Ben, tu sais, mettons des gens qui ont un 6e orteil, là. Ça, j'ai vu vrai, ça. c'est vrai. Ben oui, ben oui. tu sais, ça, c'est cute, là. C'est quoi tu fais? Tu vas chercher les ciseaux? C'est quoi? Ben non, souvent, c'est pas problématique. Right. Là. Fait que, Ouais, parce on que le laisse corps là. s'habitue à marcher avec. Puis, Oui, c'est ça. Sinon, quand c'est problématique, c'est parce que là, le pied il est comme plus large. Fait que dans les souliers, ça frotte. Fait que, tu peux comme amputer une orteil, là. Ça se fait. mais c'est plus podiatre ou en tant que- esthétique, I guess, rendu là. Si le... Non, ça peut être à cause que ça cause des douleurs. Tu sais, si ton pied rentre pas dans les souliers, Ah, ben oui, j'avoue. Ouais. Ben là, oui, t'as ben tout le temps oui. des Je ampoules ou comprends. tu sais, ça cause des ulcères, des blessures, des affaires de même. C'est là, quoi, tu dirais, les causes principales pour lesquelles tu vas consulter chez un podiatre? C'est de la douleur au pied, j'imagine? Oui, ben il y a plein de raisons différentes. J'imagine. Donc, oui, première douleur qu'on va penser... Première raison qu'on va penser, c'est la douleur. Puis, tu sais, des douleurs au pied, mais ça peut être aussi dans tout le reste du corps, là, douleur dans le bas du dos, genoux, tu sais, parce que ça reste la base, là, les pieds. Fait que si tu pars croche, ben, le reste, c'est en ligne croche aussi. Des personnes qui viennent pour des problèmes de peau, pour des verrues. Ces verrues sont... Ouais, j'imagine. ouais. Ben oui, c'est on vrai. en voyait plein. Des verrues, des corps, du pied d'athlète, des problèmes de peau, de toutes sortes. Ok. Aussi, beaucoup de gens qui viennent, des plus personnes âgées pour des soins de pied, tout simplement. Ah oui, ils n'arrivent plus à se couper les ongles, ils n'arrivent plus à se pencher, tout Je ça. comprends. Fait que, un peu, tu sais, c'est
plus une infirmière qui va faire ça. C'est un peu comme les hygiénistes dentaires. Là. Tu vas chez le dentiste, pas nécessairement le dentiste qui fait ton nettoyage. Fait qu'il y a des infirmières qui font ça, aussi des podiatres, mais ouais, il y a une grosse clientèle pour ça. Il y a des podiatres qui font de la chirurgie aussi. Mineure, tous les podiatres en font, mais chirurgie majeure pour des oignons, des orteils marteaux, névrons, tout ça, ouais, ça les existe. ongles incarnés. Les ongles incarnés, ouais. Ça fait mal, la gang. Oh. Ah, t'en as déjà eu. C'est certainement. T'as pas ça sur une orteil? Ça, c'est quand tu te coupes mal ou quand tu... Non? Je sais pas ce qui le cause. Quelle heure je pensais que c'est quand ça repoussait, mais j'imagine que tu vas le savoir mieux. Ben, je veux dire, ça peut être parce que t'as eu ton pied coincé dans un soulier, ça peut être parce que la courbe de ton ongle est vraiment prononcée, ça peut être parce que t'as mal coupé ton ongle aussi, puis là, t'as laissé un morceau dans le coin de la peau. Je suis tellement content que tu sois là. Je pensais à toi la semaine passée parce que j'étais en voyage, puis non mais true story. Son pied là dans le Je suis plus podiatre. Moi, j'ai entendu à rabais tantôt. Moi, j'ai entendu. Et puis. Non, je fais des blagues, je te montrerai pas mes pieds. Mais ça, c'est pas des jokes, guys. Vous le savez, je me cogne tout le temps les pieds. Tout le temps. J'ai des grands pieds. Puis c'est une malédiction. J'étais un peu clumsy, là. Ouais. Fait que je me cogne tout le temps les orteils. Mais là, je me suis cogné, mais solide. Là. Ça, je montais à côté de la piscine, puis vous savez comment que tout est vraiment bien droite là, au Mexique. Là, c'est bien posé. Fait que là, il y avait à peu près ça de gap sur du ciment. Je me suis cogné l'orteil, mais j'ai eu tellement mal. Je pensais qu'elle était cassée. Ouais. Elle est venue noire, jaune, mauve. Je vous le jure, mais comme je me suis jamais cogné de même. Fait que, anyway, je vais te montrer ça tantôt. Mais. Ouais, ben pour vrai, j'aurais dû, là, mais bon. Après 3 margaritas. Mais non, je fais des blagues, tabarnouche. Quand on habitait avec toi, le nombre de fois dans une journée qu'on entendait. Non, mais c'est grave. Je te le dis, là, c'est incroyable le nombre de fois dans ma vie. Puis là, le silence après. Ouais, tu peux pas Il y a clairement, il y a du monde qui doit être vraiment, comme toi, là, qui sont enclins, je sais pas, qui sont vraiment maladroits, qui ont une balance. Je sais pas à quel dieu je sais pas ce que j'ai fait. Mais pour en revenir. Excusez, I digress. La podiatrie, puis éventuellement, donc, t'as changé de domaine, là, tu l'as mentionné. Qu'est-ce qui fait en sorte que t'as changé? Ben, c'est les gens. Ben, tu sais, la podiatrie, c'est du service à la clientèle, là. C'est soigner en premier des personnes. Puis ça, pour moi, je trouve ça très drainant, en fait. Okay. Ouais. Parce que, il me semble que tu mentionnais que tu trouvais ça difficile, la prospection, avoir des nouveaux clients, mais est-ce que c'était le fait qu'il n'y avait pas assez de clients qui rentraient ou c'était vraiment que, dans le fond, tu ne tripais pas tant que ça ou un peu des deux? C'est un peu tout ça. Tu sais, c'est dur de vendre ton produit ou tes services quand tu ne tripes pas tant sur ce que tu fais. Je comprends. Ouais. Donc, tu sais, j'avais pas nécessairement envie de sortir puis de faire comme « Hey, je suis là, venez me voir » puis d'essayer, tu sais, de me bâtir un réseau puis tout ça. Je veux juste imaginer les publicités. « Oncle Incarné, verru, corps, viens me voir! » C'est des pires pubs. Ça marcherait, c'est ça le pire. Est-ce que... Parce que là, on disait tantôt qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir avec des douleurs, pas nécessairement, mais qui venaient. Est-ce qu'il y a comme une différence entre interagir au service à la clientèle en général puis interagir avec quelqu'un qui a mal? T'sais, y a-tu comme moins de patience chez la personne que tu rencontres ou pas nécessairement? Vu que c'est dans le domaine du privé, il y a beaucoup d'attentes. Fait que il y a beaucoup de gens qui viennent te voir. Puis, tu sais, quand tu vas voir un professionnel, ça s'appelle une consultation, pas une résultation. Fait que des fois, tu sais, parce qu'ils payent, ils s'attendent à ce que tu règles leurs problèmes, puis vite, puis tout de suite. Ouais. Fait que ça, puis je veux dire, c'est pas juste les podiatres, là, c'est à peu près tous les, c'est ça, physio, puis chiro, puis ben, sauf dans le public. Les attentes sont plus basses. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai expérimenté la podiatrie, mais la médecine privée dans les dernières années. Je n'étais jamais allé. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, screw it, je vais aller là, j'étais tanné d'attendre. Puis ce que j'ai apprécié, pas nécessairement pour le résultat, ben, j'ai apprécié le résultat aussi, mais c'est le fait que je me sentais vraiment écouté. Ouais. Dans le sens que, tu sais, j'arrivais là, puis c'est comme,
c'était un bloc de temps. Là. Tu payes pour, je sais pas, mettons, une demi-heure, mais t'as la demi-heure au complet. Là. Ouais. Puis c'est comme, OK, puis là, il creuse, puis là, il continue, puis c'est comme, waouh, je suis sorti de là. Puis, alors qu'au public, je me sentais, puis je les blâme pas, là, c'est le système. Là, je blâme personne, là, vraiment. Là. Mais j'ai fait, puis tu sais, c'est pas donné non plus, là, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais je suis sorti du privé, puis j'ai fait, waouh, c'est incroyable. Quand t'as le temps de vraiment, tout expliquer ce dont tu voulais parler, puis là, on creuse, puis tout, tu te sens pas rushé. Pas d'être sur le stress de comme j'ai oublié quelque chose. Ouais. Puis là, finalement, tu sors du bureau, t'es comme, oh merde, je voulais parler de ça, mais comme. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, on avait une médecin formidable, là, qui m'a enlevé de sa liste à peu près 3 fois. Parce que ma mère appelait, puis là, on me rajoutait sur la liste, puis là, 6 mois plus tard, on disait, bon, mais t'es plus sur la liste. Là, ma mère rappelait, puis là, ils nous rajoutait pour elle, tabarnouche. Elle était super fine, mais ouais. En tout cas, excuse, I digress. Fait qu'il y a une petite frustration des fois chez le patient à cause de l'attente. Oui, exactement. Puis, tu sais, parce que oui, là, les podiatres, je veux dire, on offre des traitements, tout ça, mais c'est qu'il faut comprendre aussi que c'est ton corps, puis il faut que tu te responsabilises, puis que, tu sais, il y a des choses aussi qu'il faut que tu fasses de ton bord, puis tu peux pas nécessairement t'attendre à juste à ce qu'on fasse disparaître la douleur magiquement, là, tu sais. Fait que, ou des fois, quand ça fait, je sais pas, moi, 5 ans, là, que t'as ça, ben, ça se peut que ça prenne un peu de temps. J'imagine j'ai juste l'image genre, oh, ça fait mal, Becky, bobo. Genre, t'attends à une solution. Ça va être mieux de la sucette à la sortie. Un petit plaster, pas de patrouille. Wow! Ah, c'est bon! Exactement! Oh, wow! Est-ce excellent. que tu dirais que c'était difficile physiquement aussi? Parce que je sais pas ce que ça te demande. T'es-tu beaucoup assis? T'es-tu beaucoup debout? Ben, tu décides un peu comment tu veux travailler. Parce que les chaises podiatriques, c'est des méga chaises que tu peux bouger comme tu veux. Puis tu peux les lever vraiment haut, assez haut pour travailler debout. Puis avoir les pieds là, dans ta face. Là. OK. Donc, en tout cas, pour moi, je sais qu'il y a des podiatres, je veux dire, qui ont des problèmes d'épaule et tout, là, mais de façon générale, c'est facile d'adapter ta pratique. Ça doit être un peu moins pire que, mettons, que t'es chiro, par exemple. Ouais. T'es là, puis tu tu le montes. il y a des personnes qui prennent plus de place. Faut que ça doit être quelque chose. Ouais, définitivement. Vraiment. OK. C'est ça. Il y a des aspects que t'as moins trippé. Puis là, dans le fond, si on a mentionné le livre une couple de fois, là, parce que justement, tu peux peut-être nous raconter un peu là, qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi t'en es venu à écrire aujourd'hui un livre sur Lafayette. Ouais. Ben, si on reprend du début pour une deuxième fois. Nous autres, on part de la fin puis on recule dans le fond. On est vraiment TDAH. C'est parfait, j'adore. Donc, modèle familial, entrepreneur. Quand la fin de mes études approchait, ben moi, c'était sûr que c'était ça que j'allais faire, tu sais, ouvrir ma propre pratique. Il y avait pas d'autres options. Donc, j'avais même pas gradué, que je faisais déjà des visites pour des locaux, je contactais des fournisseurs, j'écrivais mon plan d'affaires, je faisais des demandes de financement auprès de la banque, tout ça. Puis ça a commencé à chier dès le début là. Je me permets une question. Tu faisais ton plan d'affaires et tout. Lorsque tu sors de l'école, est-ce que, parce que tu dis qu'il y en a quoi, 25 qui sortent par année, quelque chose comme ça, est-ce que tu peux aller travailler pour une clinique, genre pour quelqu'un d'autre, un peu comme mettons un pharmacien, ou faut vraiment que tu te lances? Non, tu peux aller travailler pour quelqu'un d'autre. Mais toi, t'étais comme, screw that, moi je me lance, on finit l'école, this is it. Les couilles que ça prend quand même. Ben 100%, là. Ben moi, je suis sortie de l'école, puis j'étais comme, est-ce qu'on me qualifie d'adulte dans ce moment? Je passe mes taxes, puis tout. Puis là, tout dans les c'était comme, let's go, on loue un local, on passe ça, zéro stress. J'appelais encore mon père pour mes changements de pneus, tu sais, c'est comme... J'appelle aujourd'hui encore mon père pour mes changements de pneus. On ne m'appellera pas docteur de sitôt. Mais les couilles, chapeau, là. Ben, j'étais juste... j'y vais dans un autre monde, là, pour vrai, là, comme je me rendais pas compte de ce que c'était. Tu as grandi avec le modèle aussi, tes parents qui étaient entrepreneurs, donc tu as vu ça toute ta vie. Pour toi, c'était la normalité, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, pour moi, c'était
facile. Là. Je le sais que ça l'est pas, là, mais pour moi, c'était pas quelque chose de si compliqué. Puis, tu sais, j'allais juste ouvrir, puis le monde allait venir, puis j'allais faire plein d'argent, puis la vie allait être belle. Tu sais, un peu dans la désillusion. Complètement. Pourtant, chaque fois que je fais ça dans les Sims, ça marche immédiatement. C'est tellement bizarre. À la fin, t'es mis absinthe, t'enlèves le chef. Ils ont réglé ce bug-là. Pour vrai? Ouais, là, ils font grimper. Ouais. Ah, mais là, je veux plus jouer. OK, mais les fenêtres, d'abord, enlève les fenêtres, les portes. Exact, OK, ça, je sais. Tu mets entre 4 murs, c'est réglé. Ah, mais t'es non mais sadique à jouer aux Sims. Tout le monde connaît ces références-là, fait qu'on l'a tout fait. Oui, mais c'est parce que tu voulais voir la tombe, puis là, tu veux voir le bonhomme qui arrive avec son petit, tu sais, de couche. En tout cas, peu importe, on a du veillé encore. De retour. Ouais. Ah, on te l'a pas dit, l'enregistrement, c'est 3 heures. J'ai mon café. Ouais, c'est bon. Donc, puis tu sais, j'étais tellement désillusionnée. En tout cas, dans mon monde de licorne, que tu sais, je cherchais même pas au début un local à louer, je cherchais carrément une bâtisse à acheter. Là. Oh, wow! OK, l'hypothèque puis tout, là. Ouais. Ah, mon Dieu. Puis en plus, c'est en commercial. Dans le commercial. Ça prend du gros cash down, non? Dans le commercial, c'est ça. Mais tu sais, à l'époque, c'était relativement facile. Même si ça n'a pas été facile pour moi là, d'avoir mon financement, mais de façon générale, c'était facile. Tu sais, à peu près la moitié des personnes qui terminaient l'école partaient en affaires. Tu sais, il y avait aussi ça, là, de comme du guts, tu sais, quand la moitié du monde que tu connais le font, c'est comme, c'est normal, là, tu sais, c'est pas courageux. Je comprends. Donc, puis finalement, c'est ça, j'ai eu vraiment de la misère avec mon financement, qui a été refusé à plusieurs reprises. Finalement, j'ai comme passé par un courtier en prêt d'affaires, que je savais même pas que ça existait comme métier. Moi non plus. Mais dans le fond, c'est un ancien. Je l'ai appris à cause de toi. Parce que tu en parlais justement, puis j'ai fait « Ah ouais, ça existe. Très bon à savoir. » Ça coûte cher. Ça, c'est dans les 10 trucs à ne pas faire, je comprends bien. Ça dépend, tu sais. Je veux dire, si ça avait fonctionné... Ah, good point. Dans le fond, c'est que ça t'aide, mettons, à passer le dossier. C'est un investissement. Ouais, c'est ça. Faut le voir comme ça. Là, comme un frais professionnel. Là, comme quand tu vas chez le notaire ou quand whatever. Là. Donc, ça m'a mis en retard parce qu'en plus, j'avais signé mon bail avant d'avoir mon financement. J'étais tellement certaine de l'avoir facilement puis rapidement que là, il y a eu plusieurs mois de gratuité qui se sont écoulés. J'avais comme 3 mois gratuit pour faire des rénovations, tu sais, l'aménager à mon goût. Et après ça, les factures rentrent. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais rien dans mon local, qu'il fallait déjà que je commence à payer le loyer. Puis j'ai comme voulu sauver des coûts en engageant un jobber aussi. Un homme à tout faire, genre. Ouais, pas de carte, pas rien. Ouais. Je sais exactement de quoi tu veux parler. Je l'ai fait aussi. Un couple d'affaires au condo. Puis tu dis finalement, you get what you pay for. Genre, mais tu sais, dans le résidentiel, c'est quelqu'un que tu connais, tu sais, ça peut passer. Oui, 100%. Mais dans le commercial, tu peux pas faire ça, là. Tu sais, surtout que c'était un local au 2e étage. S'il était arrivé quelque chose, tu sais, il aurait pété un tuyau, là, pas d'assurance. Qui aurait payé pour ça? Tu sais, c'est des choses qu'on pense pas, mais c'est risqué. Ouais. Puis, je me suis fait pogner aussi là, par la CCQ. Ah oui? Ouais. Ça a été là, des années de plaisir, cette histoire de clinique-là. Fait qu'il a fallu que je trouve un entrepreneur général en urgence. Mais tu sais, faire ces démarches-là aussi, ça prend du temps. Fait que là, c'est plusieurs semaines où est-ce qu'il se passe rien puis que je continue à payer un local vide. Est-ce que tu avais genre des grosses, genre des rénovations majeures à faire ou c'était principalement de l'esthétique? Non. C'était un grand carré de 1065 pieds carrés. Il y avait rien. Les 4 murs puis le plancher de béton. Oh mon Dieu. Il n'y avait pas de plomberie. Fait que toi, fallait que tu fasses les murs puis tout, là. Ouais, les murs, les plafonds, tout. T'avais quel âge à ce moment-là? 22 ans. Aïe! J'ai acheté mon condo à 28, puis j'étais là, mon Dieu, faut que j'installe un bidet. Faut que je peinture! Faut que j'installe un câble. Ouais, c'est ça.
C'est un mur porteur, ça? Un jour, moi et Karen, on laissait installer quelque chose, puis on utilisait la petite affaire à bip-bip là, qui regarde en arrêt des solives ou je sais pas quoi. Là. Puis là, moi puis Karen, on est deux. On regarde la machine, puis on est comme ça bip, ça bip pas là, on comprend rien. On FaceTime, ça marche pas. Non! On appelle mon père, on est là en FaceTime, ça bip, puis ça bip pas là, ça bip pas. C'est un mur extérieur versus un mur. Hey, écoute, là, Ils sont de l'autre côté. Aïe, aïe. Je sais même plus. Oui. Mais ça, la fois même, c'est un mur C'est un mur extérieur. extérieur. On a appris ça cette journée-là. C'est horizontal au lieu d'être vertical. Oui, exactement. Ouais, mais des fois, c'est pas en bois, c'est en métal. En Des métal. fois, ils sont plus loin derrière le mur. En tout cas, tout ça Ouais. pour dire 22 ans, rénovation majeure. Ouais. OK. Puis tu sais, j'avais une personnalité qui était très introvertie, j'étais Ok. assez gênée, j'étais pas quelqu'un qui était comme dans ma personnalité là d'hyper fonceuse. Fait que tu sais, quand tu fais des rénos majeurs ou quand tu pars en affaires, il faut quand même que tu sois en mesure de mettre ton pied à terre puis que tu fasses comme hey, là ça suffit là, tu sais, tu vas me donner des tu vas me rendre des comptes tout ça puis Ok. moi tu sais, j'avais pas ça, fait que T'avais le oui, je me laissais le un oui, peu c'est piétiner facile. dessus. Ouais, c'est ça. Le oui facile ou le c'est beau, c'est correct. Exactement. Facile. Tu sais, je veux pas déranger, je veux pas que les gens soient fâchés Ouais. contre moi. Que malheureusement, les gens vont prendre avantage de ça. Ouais. Ouais, Tout exactement. à fait. 100%. Ouais. Donc, Ok. Ça a pris combien de temps, mettons, faire les rénovations? Bonne question. Je pense que j'avais commencé en juin, fin mai peut-être. Ça a fini fin septembre. OK. Ouais. OK. Ouais. Quand même. Ouais. Ouais. Puis rendu là, le tout, les rénovations sont finies, mais toi, tu as déjà dépensé une partie de ton budget sur ton loyer, sur tes rénos, puis tout ça, t'es rendu Ouais. à combien, là, tu sais? Ah, à ce moment-là, je sais pas. Mais tu sais, comme j'avais un prêt de 180 000 Ouais. que j'ai tout utilisé, Ouais. évidemment. Une marge de crédit aussi d'à peu près 60 000 qui était... Tu sais, je sais pas à quel point j'en avais pris là-dessus à ce moment-là. Mais j'avais aussi une marge de crédit étudiante OK, qui était dans ces eaux-là, là, dans les 50 ou 60 000, que j'avais pas beaucoup utilisé, OK. OK. mais que dans ce processus-là, j'ai comme grugé là-dedans. Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est ça. Je suis partie dans le, j'allais dire plus négatif, là, mais Dans le plus négatif. Dans le moins. Ouais, je comprends. exactement. Puis, tu sais, une fois que j'ai ouvert, je me disais, bon, ben, je vais rattraper ce retard financier-là. Tu sais, les patients vont finir par rentrer. Puis, comme je disais, il n'y en avait pas tant que ça là, de podiatres à l'époque. J'étais dans une région où est-ce que, oui, il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas énormément. Je me disais que, tu sais, juste page jaune, Google AdWords, puis, tu sais, ça va se faire, là. OK. Puis ça n'a pas été Fructueux tant que ça. Non, exactement. Fait que, tu sais, oui, j'en avais des patients, sauf que j'avais beaucoup trop de dépenses par rapport à ce qui rentrait. Tu sais, si j'avais parti beaucoup plus petit, j'aurais été rentable jour 1, là, tu sais. Mais là, c'était pas le cas, là. T'étais-tu seule? T'avais des employés? C'était Ben, quoi au début, j'avais engagé ma tante Ok. pour être ma secrétaire. Puis, ben, c'est ça, là. Bon, tu peux prendre tes propres rendez-vous. C'est ça. Tu fais penser que quelqu'un... Bonjour, c'est Janine. Mais, tu sais, des fois, c'était vraiment ça, là. C'est comme clinique pédiatrique Louis, bonjour. Puis, tu sais, le monde ne savait pas nécessairement qu'il parlait directement au podiatre. Mais je voulais pas non plus qu'ils le sachent parce que des fois, le monde, ils se mettent à poser des questions. Puis, t'es comme, ben, tu sais, il faut consulter, là. Oui, mais vous Il va savez. falloir que je demande à la podiatre. C'est toi. Donnez-moi un instant. Oui, bonjour. Donc, ouais. Puis il s'est passé comme... Parce que là, tu dis que t'avais ton local et tout. T'as commencé les rénaux, mais t'avais pas encore ton prêt. Fait qu'il s'est passé combien de temps avant que ton prêt rentre puis que tu puisses commencer ton... Ben, tu sais, j'ai commencé les démarches de financement en janvier 2012. OK. Je l'ai eu fin juin, je pense, Ok. ce financement-là, finalement. J'avais commencé les rénaux 3-4 semaines avant. OK, c'est pas si pire. OK. Ouais, Fait c'est que c'est ça. rentré, c'était correct. C'était flush, mais c'était là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais,
Reste que j'ai quand même entamé des choses sans savoir si j'allais vraiment l'avoir, ce financement. C'est un saut dans le vide, là. C'est comme tu fais tes rénaux, puis en plus, tes rénaux, il faut que tu gères ça. Il y a des retards, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. On reçoit les affaires, la gars se pointe pas. En plus, là, tu sais, en tout cas, tu sais, moi, je pensais que j'allais engager, une fois que j'ai engagé un vrai, là, pour. Je pensais c'est ça. Je pensais que ça allait comme. Décoller. Ouais, puis finalement, tu sais, il m'avait construit un bel échéancier, puis OK, ça va être prêt telle date. Puis finalement, il avait pas pris en compte les semaines de la construction. Il avait pas pris en compte les fins de semaine. Il était juste comme, il collait là, les journées les unes après les autres. OK, tant de temps pour le gyps, tant de temps pour l'électricité. Puis, oh my God! Ouais, puis moi, j'avais comme tout positionné mon marketing par rapport à ce qu'il m'avait dit. Fait que toi, tes ads, puis tu commençais, mais c'était pas ouvert. Non, je commençais à recevoir des appels, puis je pouvais même pas booker le monde. J'avais nulle part où les recevoir. Non, c'est ça. Là, j'imagine que tu les perds, là, parce qu'eux, s'ils ont un problème maintenant, ils vont aller voir ailleurs. C'est là. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup une clientèle récurrente ou c'est beaucoup de consultes, puis pas ça? Je dirais qu'il y a peut-être le tiers, là, que c'est une clientèle récurrente. C'est pour des soins de pied, là. Enlever la corne, les corps, les ongles. Il y a des gens que tu vois aussi quand même régulièrement pendant une certaine période de temps, là. Tu sais, des gens qui viennent pour la mycose des ongles. Que c'est un traitement plus long. Ouais, exactement. Les suivis. Tu sais, si tu fais des orthèses, ben, tu sais, c'est sûr que tu vas les revoir une couple de fois. Sinon, ben, une fois que ça va bien, tu vas les rappeler peut-être je m'en souviens même plus là, des délais déjà, là, mais comme je sais pas, là, aux 5 ans, juste pour vérifier que tout est beau puis tout ça. Là, donc, Fait que là, tu continues. Puis c'est quoi à un moment donné, tu te rends compte que peut-être que finalement, ça marchera pas. C'est quoi le cas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit, là, j'ai besoin d'aide. C'est quoi qui s'est passé? Il n'y a pas eu de point, d'éléments déclencheurs précis. C'est juste que j'arrivais au bout de ma marge de crédit. En gros, là, parce que j'ai toujours tout payé à temps. Puis là, j'étais Mais tes dépenses étaient toujours plus élevées que les revenus. Je comprends. Fait qu'à un moment donné, veux pas t'accumuler les dettes. Exact. Puis là, j'étais comme, ben là, le mois prochain, ça se fait pas. Là. Ça se peut pas, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que j'en ai parlé à mon père, en fait. Puis c'est lui qui m'a amené voir un syndic. Là. Puis là moi, c'est ma question, c'est au moment de, tu sais, quand tu te déclares faillite, je sais pas pourquoi, je sais pourquoi les clichés dans les médias. Moi, dans ma tête, là, tu fais faillite, puis là, t'as comme 4-5 dudes, là, habillés, là, avec du noir, là, des gars, sont cute. Puis là, ils rentrent chez vous, puis ils sont comme, ça vaut-tu cher, ça, ok, je pars avec. Ça, c'est du papier de toilette 3 plis, je pars avec. N'importe quoi. Papier de toilette 3 plis. Moi, j'ai la scène de The Office en tête qui est comme, I declare bankruptcy! Wow! Mais c'est-tu vrai? Faut que tu le déclares officiellement à une certaine date. Non, mais sans le crier. Mais c'est vraiment plus cool. J'ai vu ça. Tu fasses une déclaration. Puis là, les Men in Black se pointent. Exactement. Mais, tu sais, dans le fond, t'es pris en charge, là. Tu sais, t'es pas laissé tout seul à toi-même. C'est le syndic qui organise tout. Ça, c'est... Ouais. Donc, moi, ce bout-là, il a pas été stressant parce que j'étais comme pour une fois que quelqu'un me prend en charge. Quand t'es en affaires tout seul, c'est plus tough. Donc, c'est eux qui vont contacter des créanciers, puis qui va... Puis, tu sais, le syndic, pas que c'est lui qui décide, mais il va te conseiller sur c'est quoi tes options aussi, là, parce que c'est pas nécessairement la faillite. Là. Ça, c'est un bon point, puis je veux le mentionner parce que je sais que des fois, tu sais, faillite, ça sonne gros, puis c'est comme, oh my God, genre, tu veux pas faire faillite. Il y en a qui voient ça comme genre un failure, puis tout, mais comme c'est une option parmi tant d'autres. Les syndics de faillite, tu sais, tu as des consolidations de dettes, tu peux faire des propositions de consommateurs qui sont en gros, tu sais, ils réduisent tes dettes, puis là, tu as 0% pour rembourser sur un certain temps. Oui, ça apparaît sur ton dossier de crédit pendant un certain temps. Oui, c'est tough d'aller chercher du crédit. Mais si tu es vraiment rendu comme à la gorge, c'est une meilleure solution. C'est la meilleure solution. Puis ça disparaît à un moment donné. Sure, c'est plusieurs années, I get it. Je sais pas. Mais que de rester dans sa merde, puis que finalement, tu t'en sors jamais. C'est pas mieux. Là. Puis, je suis curieux, par exemple, pour une fois que ça sent, je pense que c'est 7 ans, si je ne me trompe pas, une fois que ça sent. Après le 7 ans, là, sais-tu vraiment complètement disparu? Tu sais, mettons que tu rappelles la même banque là, qui t'avait fait un prêt dans le temps. Là. Dans ton dossier de crédit, là, ta faillite n'est plus là, théoriquement. Mais la banque
Elle le sait-tu? Elle a une historique. Elle va-tu faire? Non, elle, on le sait, là. Je sais pas. Ouais, hein? Je suis vraiment curieux de. Je peux pas croire que. Ouais. C'est sûr que c'est plus dans ton dossier de crédit exactement, mais la banque doit avoir une historique sur ses clients. Si tu fais un credit check, ça sera pas là, c'est comme neuf, il n'y a pas de problème. Mais je me demande si mettons, tu as plusieurs banques puis tu dois de l'argent, puis là, finalement, tu fais fait qu'ils vont voir chacun les créanciers. C'est parce que je me base sur n'importe quel Customer Relationship Management Software, un CRM, n'importe quelle grosse compagnie que son CRM l'a décrit. Fait que je me dis, là, ça devient un jugement de la personne, mais est-ce que c'est légal? Ouais, mais en même temps, les stéréotypes et les préjugés sont utilisés partout, même si c'est pas légal. Finalement, laissez faire, faites pas ça. Mais je sais pas combien de temps qu'ils gardent les dossiers. Je sais pas s'il y a une législation qui les oblige à. Ouais, c'est ça. Mettons, justement, en médecine, là, après 5 ans, ton dossier. Ah oui? Ouais. Il enlève ton dossier après 5 ans? Tu peux le supprimer, là. En théorie, t'es pas obligé, là. Mais après 5 ans. Ah, tu veux dire si t'arrêtes la médecine, là? Non, mais dans le sens que, mettons, un podiatre, il y a un patient, ça fait 5 ans qu'il est pas venu, il peut jeter son dossier. OK, oui, je comprends. Tu peux, mais est-ce que t'es tenu de? Non, c'est ça, t'es pas tenu de. Je comprends. Ouais. Je comprends. Puis, surtout avec l'informatique, maintenant, les données sont comme gardées de façon éternelle. Ton empreinte digitale. Exactement. C'est ça. Très bonne question. De toute façon, avec nos cellulaires, ils savent à quelle heure qu'on est allé aux toilettes. Fait que rendu là, c'est pas compliqué. C'est là qu'il y a le plus d'activité sur mon téléphone. T'as déclaré faillite, tout ça, t'as été prise en main, tout ça, mais est-ce que ce processus-là, comme tu dis, bon, c'était pas trop stressant, il y a des gens qui te prenaient en main, mais justement, tu parlais dans ton podcast, dans tes vidéos, j'ai regardé ton contenu un petit peu, que ça a été une période très rough quand même. Veux pas, tu passes de tout allait bien, j'étais bonne à l'école, je sors de là, je suis déjà docteur, je sors de là, je pars en pratique, tout va bien, t'es sur un hype, là, tout d'un coup, paf, grosse, j'imagine des primes, grosse, ça doit être. Sur l'ego, là, ça va être quand même tough. Ouais. Ça a été une grosse claque d'en face, là, ça. T'es-tu une personne anxieuse? Je sais pas. Ben, si tu le sais pas, moi, tu dois pas l'être. C'est pas un diagnostic, consultez, s'il vous plaît. Mais... Attends, faut pas trop dire ça. Sarah s'est rendue à l'hôpital en pensant qu'elle avait une crise cardiaque sans savoir que c'est une crise d'anxiété. C'est vrai, c'est un bon point. Il y a des gens qui le savent pas. Non, je suis d'accord avec toi. Elle savait pas que c'est une crise d'anxiété, mais Sarah savait qu'elle faisait de l'anxiété. Ben, elle a su quand elle a pris pour la première fois la médication, puis qu'elle a fait elle a consulté je sais pas combien de docteurs parce qu'elle avait une pression dans la gorge. Sarah, c'est notre sœur en passant. Dans le chest. Oui, c'est ça qui est sur le podcast souvent. Puis à un moment donné, elle avait toujours une pression dans l'œsophage, la gorge. Puis elle a consulté plein de docteurs. Puis à un moment donné, il y a un docteur qui avait mais c'est peut-être de l'anxiété. Puis elle a essayé de la médication. Puis là, tout d'un coup, boum, elle pouvait respirer. Puis c'est là qu'elle a appris. C'est pas quelque chose que tu sais nécessairement. Mais bref, mettons qu'il y a de quoi qui se passe, un événement qui te stresse, mettons. Est-ce que t'es de genre à genre figé, puis ça te reste dans la tête, puis ça tourne, ou t'es comme solution mode, puis tu es comme, you know what, ça c'est arrivé, on fait ça. Un peu des deux. Un peu des deux, ça dépend de la gravité puis tout. Je sais que j'ai pas d'anxiété généralisée, là, mettons, mais je stresse facilement. Mais ce stress-là me paralyse pas. Je fonce puis j'y vais quand même. Je comprends. Mais la question, c'est est-ce que je suis stressée? Oui, tout le temps. Est-ce que je fais de l'anxiété? Je sais pas. Tu sais, je mentionnais, bon, ça prend 7 ans sur le dossier, mais toi, là, dans ta tête, combien de temps ça t'a pris pour, mettons, plus penser à ça? Ben, à segway par rapport à ça, c'est parce que je trouve ça vraiment pertinent. Le fait que tu écrives un livre par rapport à ça aujourd'hui, c'est une façon de dealer avec, c'est une façon de passer par-dessus. C'est un closure. Clairement. Wow. Ouais. C'est bon comme question, ça. Parce que moi j'allais. J'ai un podcast qui s'appelle MC4, ça vous intéresse? Parce que moi, je voulais te. Excuse-moi, j'ai plein de questions pour toi. Je suis genre, let's go! TDAH, je l'ai dit tantôt. Mais, c'est quoi. Qu'est-ce qui a fait en sorte? Genre, tu t'es levé un matin et tu t'as dit. Moi, j'ai écrit un livre. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit, j'ai envie d'écrire un livre. J'avais besoin d'un projet à ce moment-là. Ouais, parce que je m'ennuie facilement, là, je dois dire. Ça faisait peut-être 2 ans là, que j'avais ma nouvelle job en programmation. Fait que j'étais comme dans ma petite routine, mon enfant à la maison. Puis je me sentais un peu comme déprimée. Puis je sais pas comment l'idée m'est venue. Ben, un peu, tu sais. T'étais en congé parental à ce moment-là? Non, OK. Non, okay. Ça faisait comme 2 ans. Ah, ça faisait 2 ans, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Okay. Puis je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux les coachs de tout, là. Coach de vie, coach d'affaires, coach de... tu sais, un domaine, il y a un coach, là. Ainsi qu'il y a coach de faillite. Mais on rit, mais tu pourrais tellement faire ça, pour vrai, là. Ouais.
Ben, je veux dire, tu pourrais. Je veux dire, Mais là, je veux pas coacher le monde à. Non, mais je le fais. En tout cas. Mais dans l'ironie, tu sais. on va vous laisser ses coordonnées des réseaux sociaux. Donc, si vous cherchez un coach de faillite... $500 de l'heure. Vous êtes tanné de votre carrière et souhaitez vous en sortir? Non, mais... Vous ensevelir. Wow! Hey, on fait la stratégie marketing tantôt. Reste... on vous revient après la pause. Mais non, mais joke aside, là, le fait de savoir quoi ne pas faire, c'est un très bon... J'allais dire c'est un très bon début. C'est plus qu'un bon début. Je veux dire, tu vas peut-être sauver des gens genre qui auraient peut-être éventuellement fait une faillite sans le savoir en donnant ces trucs-là. Puis je sais que tu l'as peut-être fait... J'ai pas lu le livre encore éventuellement, mais je pense que tu l'as fait. Oui, t'as envoyé des changements tantôt, c'est vrai. Mais tu sais, tu l'as tourné humoristique un peu, mais je veux dire, je suis certain que ça va avoir un impact sur certaines personnes. On va avoir, oh shit, ça c'est une bonne idée, on fera pas ça. Là, tu sais. Oui, clairement. Ben, je pense. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai du monde qui m'ont écrit par rapport à mes réseaux sociaux de comme. Vu que je tente d'alléger le sujet, ben pour eux, ça leur fait moins peur parce qu'ils sont en train là, de se rendre vers là ou ils sont dans cette espèce de masse de financiers dégueulasse. Puis là, le fait qu'il y ait quelqu'un qui parle de faillite puis qui est comme faillite. Ça les rassure. Ouais. Que, c'est pas la fin du monde. En gros, là, c'est ça mon message. Là. C'est pas la fin du monde. Puis en fait, ça te permet juste de pouvoir passer à autre chose plus rapidement. Fait que, fait que là, tu voyais, mettons, les coachs de vie, comme on disait, passer. Ouais. Puis c'est ça qui t'a inspiré à lancer quelque chose? Ouais, ben c'est ça qui m'a inspiré pour le livre. Parce que je me disais, dans quoi je suis bonne? Échouer en affaires. Puis t'avais-tu déjà écrit avant? J'avais déjà écrit des nouvelles littéraires, des débuts de livres, mais tu sais que ça menait à rien. Ça a toujours été mon rêve là, d'écrire un livre depuis que je suis jeune. Ça t'a pas pris de même un matin. Là. Ça faisait un bout que tu y pensais. Là. Ouais. Puis tu sais, quand je regarde là, au secondaire, je sais pas, vous avez fait ça là, quand vous avez fini votre secondaire, une capsule temporelle. Non, mais j'ai vu ça. Ils font ça dans les frères Scott. Puis ma blonde, ça fait à peu près 7 fois qu'elle les réécoute. Fait que je l'ai vu en tabarnouche, je suis plus capable. Puis, mais joke, je trouve ça vraiment cool. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça faire ça. T'en avais une? Des frères Scott, il y a des terres, par exemple, là, mais ça, c'était une autre histoire. Ouais, ben le dos était pas enterré, là, mais fait que, parce que j'ai gradué en 2006 de mon secondaire. Fait que 2016, il y a eu comme la réunion de 10 ans. Puis là, on a toutes retrouvé comme notre feuillet de où est-ce qu'on est censé être 10 ans plus tard. Puis là, j'avais écrit propriétaire de ma maison d'édition de livres. Fait que, tu sais, ça remonte à vraiment longtemps, là, ce désir-là d'écrire. Puis, tu sais, j'adore lire, je lis beaucoup. Donc, c'est pas... l'idée est arrivée quand même comme ça, mais mon désir d'écriture a toujours été là. C'est tombé sur, finalement, la bonne idée motivante que tu savais que tu allais finir le projet. Exact. C'est ça qui est tough. Parce que, tu sais, sinon, je commence des affaires, puis je suis comme, puis je finis pas. Puis là, ça fait combien de temps entre la faillite puis l'écriture? T'as fait faillite en quelle année? Là? En 2013. En 2013, OK. Fait que t'as eu le temps de process, puis de vraiment comme revenir en arrière, puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi t'as fait faillite, puis vraiment analyser le pourquoi du comment, finalement. Là. Exact. Puis comment ça s'est passé, ta transition de vers la programmatique, qui est comme pas du tout programmation, qui est pas du tout la même chose. Juste pour revenir sur ce que tu as dit tantôt, j'avais pas complètement digéré ça, ma faillite, quand j'ai commencé à écrire, puis quand j'ai commencé ce projet-là. Puis ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Il y avait beaucoup de choses que j'avais enterrées, puis que j'étais un peu comme dans le déni, puis je voulais juste jamais y penser. Puis là, ça m'a forcé à ressortir tout ça, j'ai braillé là, plein de fois en écrivant ce livre-là. Donc là, t'es passé à la phase acceptation. C'est beau. T'as affronté ce qui s'est passé. C'est pour ça que je posais la question tantôt. Je me dis justement, après tant d'années, puis ça, c'est sûr que ça doit être libérateur un peu de vraiment. Très difficile, en fait, parce que tu fais face à tout, tu te rappelles de tous les détails, puis il faut que tu fasses face à tout ce que tu as fait. J'avais beaucoup peur du jugement des autres.
Quand je disais que j'avais fait faillite, j'étais comme, ben là, le monde, ils m'aimeront plus. Ouais. T'as-tu, ça t'arrive-tu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux? Parce que t'en parles quand même. Pour vrai? Un petit peu. Ah, pas tant, moins que je pensais. Je pensais qu'elle allait avoir plus de haine que ça. OK. Donc, mais c'est surtout plus Facebook, là. Ouais. Facebook, veux-tu qu'on en parle, Facebook? Les boomers sont pas contents. Je sais pas c'est quoi la partie de la société qui est sur Facebook. Hey, c'est Jean-Gilles de en fait, Saint-Constant. Puis oui, maudit Jean-Gilles est pas content. Jean-Gilles. Je devrais pas dire ça parce que la plupart de notre famille sur Facebook sont bien corrects, mais c'est parce que nous autres, avec les commentaires, on s'en parlait, là, puis on poste sur plusieurs plateformes, souvent les mêmes vidéos, mais multiplateformes. Puis sur Facebook, les commentaires, c'est tellement. C'est des insultes. C'est carrément. arriéré, en fait. C'est comme, tu sais, des fois, t'as des commentaires constructifs sur Facebook, c'est comme t'es conne. On peut dessus. Anyway. Ils comprennent pas vraiment le deuxième degré. Mais je voulais juste dire, moi, je trouve ça remarquable. Je te lève mon chapeau. Ouais. Premièrement, je suis content que ça t'ait fait du bien à toi, mais je suis persuadé que ça va faire du bien à plein de monde. Ouais. Puis c'est un sujet, j'allais dire délicat, Tabou. Tabou. On veut pas parler de ça, on veut pas en parler. Parce que, tu sais, justement, on parlait tantôt de le succès, les coachs de vie, les nanana. L'argent, en général. L'argent, on veut bien réussir, puis tout. Puis, tu sais, on essaie de cacher ce qui marche un peu moins. Tu sais, fait que ça, c'est faillite, c'est comme c'est un gros mot. Oh mon Dieu, t'as fait faillite, puis tout, mais comme c'est une étape dans la vie, puis on passe à autre chose. Tu sais, il y a tellement de monde, justement, qui se lance pas en entrepreneuriat parce qu'ils ont tellement peur d'échouer que c'est quand même bon de savoir comme ça se peut que t'échoues. C'est correct. C'est correct. Ouais. Puis j'adore l'autodérision là, que t'as, c'est vraiment cool. Ton contenu, il est drôle, il est pertinent. Puis, tu sais, j'apprends bien mieux, je pense. T'sais, on parlait tantôt, il y a plein de coachs de succès d'argent, tout ça. Tu sais, c'est cool de me montrer comment réussir, mais maintenant, montre-moi comment on peut éviter d'échouer. Puis là, tu le fais de cette façon-là, fait que c'est vraiment cool d'avoir cette autre partie-là des choses, que je pense que tu touches une niche que moi, j'avais pas vue avant, là, personnellement. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que souvent, les gens essaient de nous montrer quoi faire, mais là, on nous montre aussi quoi ne pas faire. Exactement. Mais tu sais, mon but, c'est pas de devenir... tu sais, je suis pas syndic en insolvabilité. Non, je peux pas donner de conseils financiers, tout ça. Puis j'ai pas envie d'être coach. On va mettre un disclaimer en bas. Là. Ceci n'est pas des conseils. Veuillez consulter un professionnel. Exactement. Donc, puis tu sais, ça m'est arrivé aussi des fois, j'ai dit des affaires, puis hop, finalement, c'était pas tout à fait ça. Il y a plus de nuances. Puis, fait c'est pour ça que je me présente pas comme l'experte dans le domaine. C'est juste que c'est mon histoire, c'est les choses que j'ai vécues, puis j'ai envie d'en parler. Mais moi, je pense que là, j'ai côté affaires qui embarque au marketing, mais moi, je pense que tu as trouvé une niche quand même. Sans le vouloir, c'était pas ton but. Mais d'après moi, tu as trouvé une niche. Il y a de quoi exploiter. Si tu as du fun à faire ça puis que ça te fait du bien à toi. Moi, je pense, tu parlais tantôt, c'est difficile de vendre quelque chose quand tu y crois pas. Ouais. Là, tu n'as même pas à vendre quoi que ce soit. Tu fais juste raconter ton histoire, créer une communauté, puis tu sais, où est-ce que ça va t'amener? Who knows? Là, c'est fou. Là, fait que... Si tu aurais fait ça, bon, là, je niaisais tantôt avec mon contenu de podiatrie, mais tu vois que là, tu as la facilité à créer du contenu pour faire la promotion de ce que tu vends parce que là, ton livre, ça t'a passionné, puis c'est quelque chose que tu trouves vraiment intéressant, fait que c'est facile de le marketer. T'sais. Ben oui, c'est motivant. Là, c'est pas forçant. Non, de le faire. je comprends. J'allais dire, est-ce que, parce que là, tu disais c'est jamais vraiment fini le livre, t'as-tu quand même un soulagement de comme, OK, la ligne d'arrivée est là, je sors le livre, c'est un projet que j'ai achevé, tu sais? Ou c'est un milestone? C'est juste comme là, je suis là puis je vais aller là. Parce qu'à chaque fois que je finis quelque chose, tu sais, j'ai l'impression d'atteindre une montagne. Le vide. C'est comme quand tu finis une série, là, puis tu te sens comme what's next, là, je suis c'est que je suis comme OK, là, il est fini. Tu sais, mettons, là, quand j'ai fini la première, ma V1, là, je suis comme OK, là, il faut que je starte mes réseaux sociaux, tu sais. Fait que là, c'était ça. Puis là, oui, j'arrive, la ligne d'arrivée est proche, mais puis dans ma tête, j'étais comme bon, je le sors, m'en lave les mains. Mais tu sais, non, parce que je veux quand même le partager, je veux en faire la promotion. Tu sais, je vais participer à un salon du livre à la fin du mois de février à Gatineau. Fait que là, je me dis... c'est à Gatineau, parce qu'on a vu, je pense, c'est pas le 8 février. Le 8 février, c'est le lancement. OK, parce qu'on s'est envoyé le truc, puis on est comme, hey, on devrait aller la voir, puis tout. Puis là, on est comme, let's go! Puis là, ça donne que cette soirée-là, on a un enregistrement qui est booké depuis genre 3 mois. Puis je nommerai pas la personne, mais c'est quelqu'un que, comme, j'ose pas
le déplacer. Mais on était comme, on va l'avoir, ce serait vraiment cool. Fait que je te souhaite un bon lancement. Oui. Puis, une petite note là, avant de conclure aussi, parce que... C'est déjà fini? Oui, on a fait un autre heure. Moi, c'est une question de tellement vite. On a plein de choses, mais il y a un petit truc que en fait, la raison pour laquelle nous autres, on t'avait déjà vu, en fait, avant que tu viennes au podcast, parce que on a reçu, donc, Mike Baudouin sur le podcast. Je sais où tu t'en vas. J'avais oublié, puis je veux qu'on s'en parle. C'est parce qu'on a reçu Mike sur le podcast. Il a parlé de moi. Puis, en fait, c'est nous qui a parlé de toi. On a parlé de toi. Okay. Parce qu'on est allé voir son show, OK, avant. Puis quand on est allé voir son show, c'est là que tu t'es déplacé sur scène à la fin du show, puis tu lui as fait une demande en mariage qui s'est avérée être une blague après plusieurs minutes souffrantes. Non, mais attends, je pense que tu comprends pas, là. Genre, s'il y avait eu une caméra cette soirée-là qui nous filmait, on était genre... Ah ouais, mais la salle, toute la salle. Parce qu'on était beaucoup. Pas à cette réaction-là. Non, mais parce que tu le tenais, là. Oui. Fait que peut-être, pour donner un peu plus de contexte, c'est que toi, t'es arrivé, puis c'était... Mike, il nous l'a expliqué aussi. Ouais, dans on le a fond, mis c'était un peu de contexte avec Mike. Ouais, c'était parce qu'il t'avait fait un toi, prank, je pense. Puis tu te vengeais de quelque chose qu'il avait fait c'était dans quoi un l'histoire, autre... donc? Il me semble qu'il avait fait de... que je me souviens pas. Dans un autre show, c'était un show, une thématique de mariage ou d'amour, je sais pas quoi. Puis il avait fait une joke. Parce que c'était dans une émission qui est sur Amazon avec Rachid Badouri. OK. Il a fait un numéro d'humour. Puis à la fin, il se met comme un peu à genoux, puis tu sens qu'il veut comme me demander en mariage, puis finalement, c'est pas ça du tout. OK. Ouais. Mais tu sais, moi, je le savais, comme Mike, il veut pas se marier, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qu'on trouvait drôle, c'est que tout le long du show, il arrête pas de dire qu'il veut pas se marier pendant tout le show au complet. Fait que quand toi, t'arrives, tu fais ta demande, malaise. Non, mais c'est parce que tu l'as tenu longtemps. Mais c'était un mélange. Ça gueulait. J'étais comme... Ouais, on était genre, what? On était comme, on assiste à une demande de mariage. Hey, nous autres, là, on se pouvait plus notre face. Je te jure, s'il y avait une caméra, là, il aurait filmé, genre, on était de même. Mais oui, parce que le 3/4, j'imagine, sinon plus, du monde dans la salle avait aucun contexte du gag. T'sais. Non, on était convaincus que c'est vrai, mais en même temps, on est comme, mais c'est un show d'humour, ça peut être vrai. Attends, mais j'ai déçu beaucoup. Moi, je veux savoir la ride de char après. Je sais Ah, c'est bon. C'était quoi? J'ai même pas souvenir. Non, c'est pas... Mais non, il a trouvé ça drôle. Il stressait, lui, là. Parce qu'il avait aucune idée, là. Mais est-ce qu'il y a cru? Je me rappelle pas si on demandait la question sûrement, là, mais est-ce qu'il y a cru au début? Oui, moi, je te croyais, là, je pense que tu comprends pas. J'étais genre... J'en viens au début, j'étais là, quelle bonne blague. Puis parce que c'était long, je me suis dit, oh non, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, il était sur scène, puis tu le vois, là, il piétinait, il est pas bien. Puis il est comme, c'est pas vrai. Tu l'entends pas parce qu'il y a pas le micro. Il disait ça. Mais il disait ça à moi, là. C'est comme, ben non, c'est pas vrai. Puis moi, j'étais juste comme... Ouais. Ah, wow. Fait que, en tout cas, c'est le meilleur gag au monde. On a ri, on s'en jasait après. Puis bref, on a parlé de ça à Mike quand il est venu ici. On a trouvé ça écœurant comme blague. C'était merveilleux. Puis bref, on t'avait déjà vu. Puis quand il nous a contacté, il nous dit, ah, bah oui, Étienne Blonde, on lance un livre. On était comme, aïe, cette personne hilarante qui se devait de rire pendant des semaines, oui. Absolument. Ben, merci de m'avoir reçu. C'était vraiment plaisant. Merci à toi. On fera un part 2 quand ça tente. Ouais, c'est ça. Hey, si on retourne à la saison 1, le nombre de fois qu'on a dit qu'on allait faire des part 2, guys. C'est vrai, je veux savoir tout le monde encore. Vous avez une saison de part 2. Écoute, on va faire une saison All-Stars. All-Stars, pour vrai, mais c'est ça que je trouve magnifique du podcast. On reçoit du monde, on a du fun, c'est incroyable. Pour vrai, là, on tripe. Plein de belles rencontres. Tellement. Tu sais, je vous connaissais pas, puis vous avez tellement une belle énergie. Mais c'est vrai, tu sais, on finit par parler. Le monde arrive ici, on les rencontre, on a du fun, après ça, on s'ajoute sur les réseaux sociaux, le monde s'encourage, comme tout le monde est tellement. Ouais, puis on finit par tu sais, toi, c'est un bon exemple. Justement, on a reçu Mike Baudouin, toi, tu viens nous voir après. Il y a toujours comme. Ça arrête pas. Il y a plein de gens c'est full circle. Qu'on a rencontrés via d'autres gens qu'on a su. Vous parlez de Manu, qui est un bon ami. Justement. D'ailleurs, Manu, ça, c'est un bon exemple. Manu est venu après Mike. Après, non, il est venu avant.
Puis avant ça, non, c'est pareil, il est venu après. Il est venu t'as raison. après. Il est venu En fait, c'est ça. C'est parce que Manu a vu l'extrait qu'on avait posté avec Mike. Puis il a reach out. Là, c'est lui qui nous a écrit ou il a envoyé genre un emoji ou quelque chose comme ça. Puis on a fait, on va y jaser. Puis on avait entendu parler de lui la même semaine parce qu'on est allé voir un show de Charles Côté. Tu sais, parce qu'on a reçu Charles Côté. On parlait de coach de vie, c'est de croissance personnelle. Fait qu'il serait pas content, je pense, si je dis coach de vie. Il dit, je pense pas qu'il serait pas content. Je pense qu'il y a juste une connotation négative qui vient avec coach de vie. Donc maintenant, c'est développement personnel. En tout cas, tu me corrigeras, Charles, si je me trompe. Et puis, en tout cas, tout ça pour dire que ça fait que tu rencontres une personne, une autre, puis il y a comme naturellement un réseau qui se bâtit sans. Puis tu sais, je trouve ça le fun parce que nous autres, au début, quand on commençait, j'étais comme à qui on va demander de venir nous voir? Oui, c'est vrai. Notre sœur, au début, Sarah, qui était avec nous, puis là, à un moment donné, on avait d'autres projets, c'était too much pour elle. Puis là, du jour au lendemain, on est comme, OK, là, on est 3. Là. Puis on n'a pas arrêté d'avoir des invités. C'est arrivé quelques fois que c'était juste nous 3, mais ça n'a pas arrêté, puis ça déboule. Puis tu sais, on n'a pas un booking tant prévu à l'avance. Là, on y va. Ça se fait naturellement. Ça arrive. It just happens. Fait que c'est vraiment le fun. Mais en tout cas, tout ça pour dire, pour revenir à toi, merci d'être venu aujourd'hui. Je trouve ça vraiment beau. Je te l'ai dit tantôt, mais je te lève mon chapeau encore une fois. Vraiment. Je trouve ça vraiment le fun parce qu'il y a tellement de gens qui doivent être dans une situation, ça peut être gênant des fois, d'aller consulter, d'aller voir les syndics, d'en parler, d'accepter que tu es rendu là. Puis, encore une fois, je le disais, mais il y a d'autres options là, avant d'arriver à la faillite. Puis, même si c'est la faillite, si tu es rendu là, why not? Fait que lâche pas. Congrats pour ton c'est quoi rappelle-moi le titre de ton livre, pardon, le même pas nommé. 10 conseils infaillibles pour une faillite assurée. Et puis, on le retrouve où? Sur Amazon. Sur Amazon, okay, cool. à partir du 8 février. Génial. Okay. Est-ce que tu as la version paperback ainsi que la version Kindle? Je sais pas comment ça marche. Parce que Karen paye les versions Kindle. J'ai la version paperback, puis la version Kindle, elle s'en vient. Je pense que ça va être pas mal en même temps. OK, cool. Elle va être moins chère, la version Kindle, là, c'est sûr. Là, fait que... Mais peu importe, achetez-le. C'est disponible. On va passer à la petite toune de fin. Fait que merci la gang et notre infaillible attention. Et on se retrouve à 1 de ces 4. C'est cute, hein? Ah, c'est cute. Ciao, guys.